Alors les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, on va apprendre une nouvelle chose sur After Effects. Récemment, j'ai suivi une vidéo de Human Galti. La vidéo m'a parlé et je me suis demandé comment est-ce que ces monteurs ont réalisé cette animation en question. Donc, je suis allé sur mon logiciel After Effects, j'ai essayé de réaliser ça et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire cette animation sur After Effects. Donc, restez jusqu'à la fin, je pense que la vidéo vous sera très utile. Donc là, on est déjà sur After Effects, j'ai déjà créé la composition. Je vais aller dans ma galerie, je vais rechercher les images dont j'ai besoin pour faire l'animation en question. CTRL A, je sélectionne tout, entrée, voilà, je vais créer un nouveau dossier. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur After Effects, qui ne maîtrisent pas tout ce que je fais parce que c'est rapide, allez-y sur mes précédentes vidéos, vous allez beaucoup apprendre. Ça va vous permettre d'être... On va être sur la même longueur d'onde, désolé, voilà. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre le rectangle, on va dessiner un rectangle. Là, on va avec un stroke 0. Voilà, fil. Voilà, je vais commencer par ça. Je vais dessiner un rectangle comme ça. Un petit rectangle comme ça, voilà. Là, je vais venir ici dans rectangle path pour ajouter un contour. Non, roundness, voilà, pour que le contour soit un peu, voilà, comme ça. Voilà, là, je suis satisfait. Je prends ça, j'envoie un peu au milieu ici. Je peux même centrer ça, voilà. Je vais venir ici. Je prends Align. Si vous ne voyez pas Align, allez-y dans Windows, vous allez sélectionner Align, voilà, alignement. Voilà, alignement est là, voilà, j'ai désélectionné. Alignement, voilà, alignement est là. Je vais centrer ça. Comme ça et comme ça. Voilà, là c'est centré, je mets le anchor point au milieu. Voilà, anchor point au milieu, je peux renommer ça rectangle, voilà, là on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de venir maintenant, on va même personnaliser le rectangle, voilà. Cliquez sur le rectangle, vous venez dans le rectangle ici, vous allez venir sélectionner dans fil. On va prendre ici, voilà, le troisième, Radial Gradient, on va cliquer Radial Gradient. Maintenant, vous allez venir cliquer ici. Voilà, lorsque vous cliquez ici, vous devez prendre deux couleurs parce que là, j'ai déjà personnalisé. Vous allez prendre la première couleur, je l'ai mis en blanc et la deuxième couleur, je l'ai mis en bleu. Voilà, moi, je veux que ça soit comme ça. Lorsque vous allez venir cliquer ici sur l'objet de sélection, Selection Tool, vous pouvez tirer ça, voilà, pour que ça soit comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je veux avoir. Maintenant, je vais aller chercher les éléments dont j'ai besoin pour mettre à l'intérieur d'ici. Maintenant, je vais aller commencer avec quelque chose. Je ne sais pas, je vais commencer par quoi. Je vais prendre CapCut, voilà. Je prends CapCut, je le mets ici. Je vais un peu diminuer CapCut. Je vais diminuer CapCut, voilà, la taille un peu comme ça. Je vais faire descendre, voilà. Je vais sélectionner le texte. Je vais écrire en haut ici. CapCut. J'ai un peu agrandi la taille, du texte. Voilà, là c'est bon. CapCut. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. J'ai sélectionné un deuxième texte, voilà. Je supprime, je prends CapCut, le texte, j'envoie ça un peu ici. Voilà, là c'est bon. Non, je vais faire descendre un peu le texte. Voilà, le texte est bon. Ici, voilà. Est-ce qu'on va pas agrandir un peu CapCut? Je vais encore agrandir CapCut. Comme ça. Je vais descendre un peu. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça. Je vais sélectionner les trois là. Je vais changer la couleur de ça. Je vais venir ici. Lorsque vous cliquez ici, vous pouvez changer la couleur. Voici plusieurs couleurs. Il y a red, il y a yellow, il y a aqua. Lorsque je clique sur yellow, tout ça va devenir jaune. Voilà. J'ai besoin de changer les couleurs parce qu'on aura plusieurs calques. Et je prends ça, j'envoie ça un peu ici, les trois. Tout est sélectionné, j'envoie ici. J'ai maintenu Shift. Maintenant, je vais dupliquer CTRL D. Voilà, j'envoie tout en haut. Je vais changer la couleur en une couleur rouge. Voilà, les calques. Et je prends ça, je maintiens Shift. Là, c'est mal fait. Voilà, c'est fait. Je maintiens Shift, je déplace. Je me déplace comme ça. Je déplace comme ça. Voilà. Je vais changer la couleur en une couleur rouge. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, je vais changer les éléments à l'intérieur. Je vais changer CapCut
en YouTube. Voilà, je vais maintenir Alt, vous savez ça, pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos. Vous allez cliquer ici sur CapCut, vous allez venir cliquer également sur YouTube, vous allez maintenir Alt, vous allez venir ici, ne laissez pas Alt quoi. Ouais, ça va changer, ça va prendre la forme de CapCut. Voilà, là c'est bon, maintenant je peux remplacer le texte en YouTube. Voilà, YouTube, c'est bon. Est-ce qu'on va pas agrandir un peu YouTube? Voilà, YouTube c'est bon. Voilà, maintenant on va dupliquer, on va créer un troisième élément. Donc là, on va cacher tout ça, sinon ça va devenir beaucoup. Maintenant, pour cacher les calques, vous allez venir cliquer ici. Voilà, ici c'est Hide. Donc, si vous cliquez Hide, ça va s'afficher un peu le symbole de pirate. Voilà. Vous allez cliquer ici. Voilà, CapCut a disparu. Lorsque vous cliquez ici, ça revient. Voilà, lorsque vous cliquez, ça va disparaître. Voilà. Maintenant, on va dupliquer également YouTube, CTRL D. On va dupliquer YouTube, on envoie ça en haut. On change la couleur en couleur, je sais pas, orange. En couleur orange, je vais tout sélectionner, j'envoie un peu ici. Voilà. On voit ici. On va également changer ça. On va changer YouTube. On maintient Alt. Je vais aller prendre le logo de TikTok. Je viens changer. J'ai maintenu Alt. Voilà. Là, c'est bon. Je vais agrandir un peu la taille de TikTok. Je vais changer le texte en TikTok. Voilà. Là, c'est bon. Mais là, vous remarquez une chose. J'ai mal positionné ça. Je n'avais pas maintenu le Shift bien. Je vais tout sélectionner. Voilà, je vais faire monter un peu, j'avais mal positionné ça. Voilà, là on est bon. On va faire ça également un quatrième. On va cacher les trois là, on va cacher YouTube. On va venir cliquer ici, YouTube c'est caché, voilà. On va dupliquer TikTok, on fait monter TikTok ici. Voilà, on vient ici, on déplace Shift, on déplace, désolé, on déplace. Voilà, maintenant ici, on va également changer ça. Voilà, maintenant pour changer ça, on va venir prendre, là je vais prendre After Effects. Je prends After Effects, je vais remplacer un TikTok. Je maintiens Alt, je remplace un TikTok. Comme ça, voilà, S. Mais vous ne voyez pas bien, là je suis obligé d'ajouter un Null Object. Voilà, pour déplacer, pour envoyer ça au milieu, pour que vous puissiez bien voir. Ou bien soit je fais H. Je déplace, même si je déplace comme ça, vous n'allez pas voir. Là, je suis obligé de déplacer la position. Mais là, on va faire ça comme ça. Ensuite, on pourra déplacer après. Je double-clique sur le texte, je vais écrire After Effects. Voilà. After Effects. Les trois là. Je vais changer la couleur des trois là. CTRL 3 là. Je clique sur la couleur. Je vais prendre une couleur bleue. Bleu. Comment on dit bleu en anglais? Blue. Voilà. Je vais cacher également TikTok. Je vais également cacher, voilà, les trois là. Je cache. Maintenant, je dois ajouter un null object. Voilà, je vais faire comme ça, new null object. Voilà, maintenant je vais faire monter null object en haut. Je vais venir, voilà, cliquer ici. Je vais tout sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. Je désélectionne le null. Je vais tout lier au null object. Voilà. Maintenant, à travers le null object position, pour envoyer ça comme ça, pour que je puisse bien voir, quoi. Voilà, vous voyez, maintenant, lorsque je fais ça, maintenant, je vois que After Effects, c'était pas bien positionné. Voilà, je clique sur After Effects. Voilà, je positionne comme ça. Voilà. Maintenant, on peut cacher ceux-là également. On peut tout sélectionner. On peut les cacher. Voilà. On va les cacher. Voilà. Là, c'est bon. On va dupliquer ça. After Effects, on peut monter. On change la couleur en une couleur. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Une couleur verte. Voilà, on peut cacher ceux-là. Désolé, on peut sélectionner les trois là. On les cache également. Voilà. Maintenant, ça, on sélectionne. On va l'envoyer un peu ici. Désolé, voilà, on envoie un peu ici. Je n'ai pas tout sélectionné. Je sélectionne les trois là. Voilà. Je les envoie ici. Je les envoie un peu ici. Voilà. Maintenant, là, on va venir sur le null object également pour déplacer, pour envoyer au milieu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. On puisse bien voir. On va changer le After Effects
After Effects dans quelque chose de... Je vais prendre Photoshop, voilà, Photoshop. Voilà, Alt. Ça va forcément changer. S. J'ai agrandi Photoshop comme ça. Voilà, maintenant je vais changer After Effects en... Le texte After Effects en Photoshop. Là, c'est bon. Sauf que c'est un peu grand. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Voilà, là, on est bon. Tout est bon. Maintenant, je peux m'arrêter là, quoi. Je peux m'arrêter là. Je viens dans Null Object P Position. Je vais revenir sur le premier ici. Voilà. Là, on a combien de calques, je n'ai pas compté. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. On peut tout afficher. Lorsque vous cliquez ici, tous les calques vont s'afficher. Voilà. Du moment où ça c'est fait, on doit ajouter un autre élément. Voilà. Voilà. Lorsque tout est cliqué comme ça, on peut tout sélectionner. Je vais cacher encore, quoi, une nouvelle fois. Je vais tout cacher. Cacher comme ça. Voilà, j'ai tout caché. Je vais venir ici dans rectangle, je vais dessiner un rectangle comme ça. Je vais aller avec un fil, je vais changer le fil. J'étais dans Radial, je vais venir ici dans Solid Color. Voilà, je vais dessiner un rectangle comme ça. Assurez-vous que rien n'est sélectionné ici. Sinon, ça va créer un masque. Raison pour laquelle j'ai tout caché. Voilà, vous cliquez, vous créez un rectangle qui est comme ça. Vous allez venir dans Effect and Preset. Vous allez chercher ce qu'on appelle Face Box Blur. Vous allez prendre, vous allez envoyer sur le rectangle. Vous allez ajouter Face Box Blur comme ça. Voilà, pour que ça soit comme ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai ajouté Face Box Blur par la suite. Voilà, là on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Maintenant, on va venir faire apparaître tous les calques. On va faire CTRL A. On va juste désélectionner le null. Ce qu'on va faire, on va venir dans Toggle Switch Mode. On va prendre Track Matte. On va d'abord désélectionner, voilà, Shape. On va prendre Track Matte parce que tout ça, j'ai sélectionné tous les calques. Voilà. Je vais prendre Track Matte. Je vais le lier ici. Voilà. Le rectangle a disparu. Voilà. Maintenant, regardez, je peux les faire disparaître encore. Voilà, comme ça. Vous voyez, le Fax Box Blur a créé ça. Si je n'avais pas, je vais désélectionner Fax Box Blur. Vous voyez, lorsque j'ai désélectionné, ça donne ça. C'est pourquoi j'ai ajouté Fax Box Blur pour donner le contour là, au fait. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on peut ajouter un autre élément. Ici, on fait clic droit. Null, New, on va ajouter ce qu'on appelle Adjustment Layer. Là, le but, c'est quoi? Je vais ajouter un effet ici qui va faire de telle en sorte que les éléments soient un peu courbés. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais venir ici. Je vais chercher ce qu'on appelle Optic Compensation. Je prends ça. J'envoie sur, voilà, sur ici. Adjustment Layer. Maintenant, je vais augmenter ça. Regardez. Le Adjustment Layer, c'est-à-dire, ça va s'appliquer sur tous les calques. Parce que là, je ne dois pas le faire individuellement, je dois le faire sur tous les calques. Raison pour laquelle j'ai ajouté un Adjustment Layer. Maintenant, vous pouvez prendre ça. Vous augmentez Field of Work, j'ai augmenté. Maintenant, vous prenez View Center, vous allez l'augmenter. Vous allez le placer ici. À partir d'où vous voulez que ça soit un peu courbé, comme ça. Voilà, moi là, je suis bon. Maintenant, à partir d'ici, maintenant, on peut animer. On vient en position de départ. On peut venir ici, on peut dire ça va commencer à partir d'ici. À partir d'ici, on peut dire à partir d'ici, ça commence. Voilà, on va augmenter, on vient ici, un peu devant. On va jouer jusqu'à ce que on soit sur After Effects. After Effects, voilà, jusqu'à ce que After Effects soit au milieu. Comme ça. Dans celui-là, After Effects au milieu, comme ça. Encore un peu, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux, clic droit. On va aller avec Velocity, on va aller avec 65, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Vélocité de 65, les deux côtés. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va rester dans Quarter pour jouer. On va voir si ça va être rapide ou si ça va être lent. Voilà, je reprends. Je pense que c'est un peu lent. Voilà, c'est un peu lent. On va envoyer le deuxième frame ici. On va jouer une nouvelle fois. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, je veux que l'animation ne s'arrête pas et que ça continue d'aller.
Maintenant, pour que on puisse faire ça, vous allez venir ici. Pendant que l'animation n'est pas encore arrêtée, vers ici, vous allez dupliquer le null object. Vous allez cliquer position, vous allez supprimer les keyframes. Voilà, vous allez lier le précédent null au nouveau null que vous avez créé. Vous allez mettre un keyframe de position ici. Vous allez venir un peu devant. Voilà, vous allez aller encore vers Photoshop. Voilà, vers Photoshop. À partir d'ici également, vous pouvez faire ça. Clic droit. Easy ease. Je peux aller comme ça avec quelque chose du genre. Au début, ça va comme ça. Voilà, là, le keyframe ne s'arrête pas et que ça commence à jouer comme ça. Voilà. Mais là, je pense que ça s'est arrêté. Comme ça. On va le prendre, on va l'envoyer un peu ici. Voilà. Je veux pas que l'animation s'arrête. Ça continue d'aller regarder. Ouais, mais je pense que là, ça s'arrête. Non, je pense c'est ici. C'est trop lent au début. Voilà, comme ça. On va aller comme ça. On va voir. Donc, il faut savoir jouer avec le graphe, quoi. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, on peut mettre un troisième également pour que tout puisse disparaître. On peut venir ici également. On va dupliquer le null object. Voilà, position. On va supprimer la position. On va lier le précédent également au null. Le premier null. On met un keyframe. On vient devant ici. On met également un autre keyframe pour bien faire disparaître ça. Voilà. Ici également, on peut easy ease. Easy ease, on va venir jouer avec ça. Le graphe. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ne maîtrisent pas tout ça, allez sur mes précédentes vidéos, tout est expliqué là-bas, raison pour laquelle je vais vite. Voilà, ça sont les notions basiques que j'ai expliquées. Donc là, lorsqu'on va jouer, ça va donner ça, ça va donner ça, et ça va donner ça. Et là, je ne suis pas satisfait des derniers keyframes. Les derniers keyframes, je vais sélectionner. Au début, ça va comme ça. Vers la fin, ça va un peu vite. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. C'est à vous de jouer avec les keyframes. Le graphe jusqu'à ce que vous soyez satisfait comme ça et comme ça. Voilà. Je pense que celui-là, il est un peu rapide. Voilà. Donc, jouez avec les keyframes jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec en mode transparent pour qu'on puisse bien voir. En mode transparent, comme ça et comme ça. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez maintenant aller créer une nouvelle composition. Une nouvelle composition, on peut renommer la composition principale, une composition principale. Maintenant, vous prenez n'importe quelle vidéo que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une vidéo dans mon ordinateur ici. Vous prenez une vidéo, n'importe quelle vidéo que vous voulez. J'ai pas de vidéo ici, je prends l'image comme ça. Un exemple, quoi. Voilà, S. L'image est là. Je mets en full. Maintenant, la composition là, on l'a appelé la composition là alpha. Voilà. On va prendre la composition là, on va envoyer ça en dessus ici. Donc ici, c'est la vidéo, vous allez mettre ici. Donc lorsqu'on va jouer, ouais, voilà, ça joue ici. Maintenant, ici, vous pouvez personnaliser ça. Vous prenez, parce que c'est déjà, voilà, vous pouvez envoyer ça en bas ici. S, comme scale, vous diminuez, voilà. Là, ça va jouer ici. Voilà, là, ça va jouer ici. Donc, vous pouvez créer une composition. Voilà, là, c'est bon ici. On peut déplacer. On peut les déplacer, on envoie ici. Si vous sentez que la courbe qu'on avait fait, vous n'êtes pas satisfait avec ça, vous pouvez changer. Donc, c'est ici prendre la vidéo. La vidéo a été un peu longue. Désolé pour cela. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de liker la vidéo. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, merci de me poser les questions dans les commentaires. Et d'ici là, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.